Alors, ce message s'adresse, dans cet incipit, l'auteur s'adresse à qui? Par la voix de ce narrateur. Il s'adresse aux lecteurs. Ces lecteurs qui appartiennent à toutes les classes sociales, sans exception. Et ceci, on va le découvrir à travers les chapitres du roman. Vous allez voir, il va s'adresser aux responsables, il va s'adresser à tout le personnel du système judiciaire, de l'univers carcéral, au peuple, à tout le monde. Parce que quand il y a un vice ou un problème social, ça touche tout le monde, on est tous responsables. Et quand il s'agit d'une valeur ou des valeurs humaines que nous voudrons inculquer, là aussi on s'adresse à tout le monde. Bref, ce roman, c'est comme un miroir dans lequel on se voit et on se remet en question. Et on réfléchit et on partage. On partage la cruauté de la peine capitale et on partagera plus tard, on partage ici aussi dans l'incipit, la situation précaire, la torture, la souffrance de notre condamné à mort, auquel on s'identifie, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais aussi on va plus tard partager s'identifier à d'autres personnes qui ne font pas, à d'autres personnages, pardon, et des personnes, si je veux concrétiser ça dans le réel, des personnes qui ne font pas correctement leur travail. Bref. Donc, nous avons ici de quoi il parle. Alors, c'est vrai, il répète condamné à mort, condamné à mort. Donc là, il parle d'une sentence fréquente lors du XIXe siècle. Et malheureusement, certains condamnés étaient décapités à tort, parce qu'après on va comprendre que c'était un complot relativement à des problèmes d'ordre politique, etc. Puisque c'est une punition qui est irréversible, il serait souhaitable d'y réfléchir et de trouver d'autres solutions au bien de la famille. Comment? Je suis désolée. Comment? À travers un roman à thèse où il expose la souffrance morale et physique d'un condamné à mort. Pourquoi? Justement pour réfléchir, pour agir à l'abolition de la peine capitale. Alors je reviens à l'analyse. Qu'est-ce qu'il faut cibler quand vous aurez déjà lu ce passage? D'abord, je vais récapituler l'énonciation. Là, voilà, vous avez là une situation qui est très déterminée par l'emploi du jeu pour impliquer le lecteur, par la stratégie argumentative adoptée, par les éléments de la narration qui sont là, afin de stimuler l'imagination, de s'identifier aux problèmes, et puis après de réfléchir à des solutions, ou justement carrément à l'abolition. D'accord? D'après la lecture de cet incipit, vous avez deux temps qui se croisent dans le roman. Le temps de l'écriture, c'est-à-dire le temps du récit, et le temps des événements racontés. Alors, si on parle de ces événements racontés, l'auteur, il va employer le passé, l'imparfait. C'est avant la condamnation, autrefois, où il va évoquer ses souvenirs de jeunesse, quand il était un homme libre, et il pouvait réfléchir, il vivait. C'est un passage qui va opposer à un autre, celui du temps du récit, celui du temps de l'écriture, où il va employer le présent, où les événements vécus expriment cette opposition avec un autre monde. Ça y est, révolu, passé, oublié, passé, il n'est plus un homme, il est captif, pire qu'un animal. Il n'a plus même de classification puisqu'il n'est plus un humain, puisqu'il ne peut plus se permettre de rêver de tout ce qu'il faisait autrefois. Maintenant, une seule idée l'obsède, une seule idée le hante, c'est la peine capitale, l'exécution, la décapitation, le comment de cela, le comment il va s'exécuter. D'accord? Plusieurs, comme j'ai dit, images et scénarios qui vont se présenter à nous et qui vont nous faire peur et qui vont nous pousser à réfléchir à d'autres méthodes de punition, d'accord, et qui vont nous pousser à réfléchir
sur notre responsabilité envers ces condamnés. Alors, deuxième comme axe de lecture, au début on avait parlé de l'énonciation, maintenant de la stratégie adoptée, la stratégie argumentative adoptée, puisque la narration et la description n'est qu'un moyen pour servir une thèse, une cause qui est l'abolition de la peine de mort. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Là, il imprime en texte une tonalité à dominance pathétique. Je vois d'ici mes élèves qui me disent « Madame, le jeu, c'est... Là, au début, on a dû lire. » Et effectivement, vous allez revoir ce qu'on a déjà dit, ce que nous avons déjà étudié en classe. Mais bon, on parle de dominance. D'accord? Les mots qui appartiennent à un champ lexical des sentiments, ils foisonnent dans cet extrait, comme dans l'intégralité. D'accord? On a ici, il fait sous le poids, la peur, la terreur, etc., etc. Puis après, on a les modalités exclamatives. D'accord? Là, à chaque fois, il répète condamné à mort, condamné à mort, condamné. Donc, ça contribue une sorte de. C'est une dramatisation. C'est comme si on est en train de vivre ou d'assister directement à une pièce de théâtre. D'accord? Et ce qui fait bouger aussi les sentiments des lecteurs, parce que les sentiments, on va partager avec lui, avec le protagoniste, sa souffrance. D'accord? L'auteur, alors, il a recours à cette stratégie. Il cible les sentiments parce que c'est une technique extrêmement pertinente. Quand on a pitié, en colère, indigné, on agit. On agit, on ne reste pas les bras croisés. Alors, il enrichit aussi son message par la dominance ou l'abondance de quoi? Des figures de style, surtout d'analogie. Là, il y a beaucoup de comparaisons, parce qu'il veut stimuler l'imagination. Là, il présente cette sentence comme un spectre. Or, qui est là, omniprésente. On a des figures d'insistance. Il répète condamné à mort, afin de mettre en valeur cette sentence qu'il veut abolir. Des figures d'amplification. Chaque instant, chaque moment, je pense, là, voilà, où est-ce que je suis là? Une horrible, oui, amplification là, une horrible, une sanglante, une implacable idée, une pensée, une conviction, une certitude. Donc, vous voyez, on est dans des figures d'amplification, on est dans des gradations, on est dans des figures qui expriment des sentiments suprêmes. Mais aussi, il utilise des figures d'opposition pour confronter deux mondes complètement opposés. Avant la sentence et après la sentence. D'accord? Alors, beaucoup de choses sont à dire. La vérité, c'est que face à nos élèves, la lecture et l'analyse, elle est 1000 fois plus enrichie grâce à leurs bonnes idées, à leur intervention, à leur lecture, qu'ils font aussi tout seuls. Comme je leur dis toujours, le professeur n'est pas le seul qui détient un savoir. Nous faisons tous un bon savoir. Alors, j'essaie de résumer le thème qui fait l'objet du roman à thèse annoncé ici, dès le début, dans l'incipit. C'est celui de la peine capitale, la peine de mort. L'omniprésence de ce thème se traduit par la récurrence du cri condamné à mort, par la terreur qu'engendre le rêve, prolongée dans l'éveil, et par l'obsession du narrateur hanté par ce châtiment suprême. D'accord? Je récapitule des choses à ne jamais oublier, d'accord? Alors pour mes élèves, essayez de ne pas oublier justement que nous sommes dans un texte narratif descriptif, mais ce sont des moyens qui vont servir l'argumentation, d'accord? N'oubliez pas que notre narrateur, il essaye de toucher les sentiments, de raconter, de partager sa souffrance dans l'attente de son exécution. D'accord? N'oubliez pas justement un aperçu sur cette figure de style qui est un moyen de persuasion, parce que nous en aurons besoin pour étudier les autres textes argumentatifs, à savoir le plaidoyer et le réquisitoire ultérieurement. Merci.